Shalom, shalom, shalom. Petite vidéo pour les hommes. Pour que les hommes soient responsables. Homme, quand tu as fait un enfant, sois responsable. Responsable dans tous les niveaux. Maintenant, quand tu veux prendre 2 femmes, 3 femmes, sois aussi responsable. Parce que moi, ce que je dis, Dieu qui est au ciel, il voit tout. Même si tu es caché en bas du lit, il te voit. Tout ce que tu fais dans ta chambre, Dieu, lui, il te voit. Mais les hommes ne te voient pas. Mais comment cacher maintenant à Dieu que tu as 3 maîtresses, 4 maîtresses? Maintenant, avec Dieu, tu montres aux hommes que tu as une femme. Et la femme qui est à la maison, elle souffre. Elle a des blessures. Comme la femme, elle a des blessures, elle ne peut même pas s'occuper des autres femmes qui sont seules, qui sont célibataires. Parce qu'elle-même qui est à la maison, elle a des problèmes. Comment elle va prendre le téléphone pour s'occuper d'une femme qui est seule, une femme qui élève les enfants seule, une femme qui est veuve? Comment une femme mariée peut faire? Elle ne peut pas. Parce qu'elle-même qui est à la maison, elle sait que son mari a 3 maîtresses dehors. Elle sait que son mari a enceinté une fille en cachette. Voilà. Mais prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité, homme. Mais fais comme nos parents. Malgré les serviteurs de Dieu, si tu veux épouser 3 femmes pour que tout le monde voit que tu as 3 femmes. Parce que après tout, on le fait devant les dieux ou devant les hommes. Mais on est caché. On est caché aux hommes, mais on n'est pas caché à Dieu. Parce que on prie, on dit Dieu, il voit tout. Dieu, il voit les choses en secret. Dieu voit tous les enfants que tu avais fait en secret, que tu as cachés. Personne n'est au courant que tous ces enfants-là, que tu as 10 enfants dehors. C'est seulement la femme qui est à la maison, c'est elle seule qui est au courant. Mais Dieu, lui, il est au courant de tous ses enfants. Maintenant, tu as peur encore de quoi? Voyez? Tu as peur encore de quoi? Vaut mieux que tu montres que tu as 5 femmes. Maintenant, comme nos mamans. Parce que les gens disent, oui, ils ont... Mais quelqu'un va me dire, mais pourquoi je parle comme ça? Oui, parce que les gens vont dire, nos mamans, elles ont des cœurs. Parce que pourquoi? Le monsieur t'appelle, il te dit, je vais épouser 2e femme, ou bien je vais épouser 3 femmes. Toi-même, tu prépares déjà ton cœur. Tu te dis, ah, il t'a dit. Là, tu prépares ton cœur. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, le monsieur, il t'a rien dit. Toi, tu crois que tu es seul. Même ta copine qui vient à la maison, ta copine, c'est ta rivale. La copine que toi, tu traînes, tu parles de tout à ta copine. Tu lui dis tout ton secret. Ta copine, c'est ta rivale, tu n'es pas au courant. Parce que ta copine, elle sort avec ton mari. Oui. La copine, elle sort avec ton mari. Tu vois ta copine pimpin, bien habillée. Toi, tu crois que tu vas même faire des blagues. Tu dis, mais tu as trouvé qui? Pourquoi tu es rayonnante comme ça? Hein? Comme que tu m'as dit, comme je suis rayonnante. Mais ce n'est pas que quand je vais commencer à parler avec ton mari, tu vas dire, ah, quand tu m'as dit, c'est elle-même qui a dit ça. Et elle parle avec mon mari, peut-être elle sort avec mon mari. Laisse-moi tranquille, dépose-moi. Je parle de livre ici, oui, qui dit à des hommes, livre de Timothée, 1 verset 5 qui dit, les hommes de certain âge, donnez des conseils à des jeunes garçons. Mais quel est le conseil que les papas donnent aujourd'hui? Quel est le conseil que les papas laissent aujourd'hui? Parce que ton fils, il te voit que tu as des maîtresses dehors. Mais l'enfant voit que sa maman souffre.
Mais l'enfant ne peut même pas dire à sa maman. Mais tu dois prendre ta responsabilité. Et comme nos grands-parents, comme nos parents. Vaut mieux que tu le fais devant l'enfant et tu assumes les femmes que tu le fais en cachette. Et la femme, elle souffre. La femme, elle a des blessures. Parce qu'il y a un proverbe de chez moi en togolais qui dit, si tu veux faire les jumeaux, il faut savoir coucher. Parce que les jumeaux doivent bénéficier de téter les deux, tous les deux. Voilà, c'est ça que le proverbe dit. Tu veux faire les jumeaux, si tu fais les jumeaux, il faut savoir les satisfaire les jumeaux. C'est ça que j'ai envie de dire. On parle des blessures intérieures aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les mères seules. C'est pour cela que je dis, quand je parle des mères seules, il y a des mères. Elles sont en couple, mais elles sont dans la souffrance. C'est pour cela que on se demande pourquoi le travail n'arrive pas à se faire normalement. La mission. Parce que la femme même, elle est mariée, mais avec beaucoup de problèmes. Comment elle peut conseiller une jeune fille? Comment elle peut conseiller une jeune fille qui souffre? Comment elle peut conseiller une jeune fille qui est en train de traverser les moments difficiles avec son copain, avec son futur mari, ou bien avec son mari qui l'a abandonné, ou qui l'a enceinté, qui a refusé la grossesse? Oh là 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 là. Ma télé qui sait. Parce que c'est ça. C'est ça. Parce que, imaginons qu'une femme, elle est mariée. Elle est épanouie totalement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont épanouies. Hein? Il y a des femmes qui sont épanouies. Mais les femmes qui sont épanouies aussi, c'est les femmes soldats. Elles sont sur leur mari comme soldats. Et elles sont là, mais des fois, leur cœur... Parce que pourquoi? Il ne faut pas qu'une jeune fille qui est... passe à côté de son mari. Il ne faut pas qu'une femme qui est seule avec les enfants va appeler son mari. Voilà. Elle se demande, elle veut qui? Même si le monsieur, l'homme, il est serviteur de Dieu. Elle veut quoi? Elle t'a posé quelques questions. Qu'est-ce qu'elle veut à cette heure-ci? Elle veut qu'est-ce que tu vas aller faire chez elle? Parce que pourquoi? Il n'y a pas la tranquillité dans son cœur. On ne voit même plus les mères célibataires fidèles comme Coach Maggie. On ne voit plus les mamans seules fidèles comme Maman Maggie. On a peur. On a peur de tout le monde. C'est pour cela que même dans les assemblées, même dans la communauté, il n'y a pas de femmes mariées qui va dire que je vais prendre en charge les jeunes filles vraiment pour les conseiller, pour les orienter, les mamans seules qui souffrent. Parce que pourquoi? Elle ne sait pas. Peut-être en cachette, elle va devenir sa maîtresse, sa rivale. Moi, je crois que dans ça, les hommes doivent assumer leurs responsabilités. Et oui. Les hommes doivent être comme nos parents. Si toi-même, tu sais que tu vas assumer une femme, assume une seule femme avec fierté. Tu es fier de ta femme. Cela ne veut pas dire que les femmes aussi, les hommes qui prennent la décision pour t'assumer seul, ton comportement, ton caractère, fait souffrir le monsieur tellement que c'est une femme, c'est elle qui pousse le monsieur pour aller faire des bêtises dehors et faire les enfants dehors. Et demain, tu apprends que ton mari, il a 3 enfants dehors et tu paniques. Et tu n'es pas bien. Et tu as des palpitations. Et tu te sens mal parce que tu as appris ça dehors. Parce que tu pousses le mari pour aller dehors. Mais il y a d'autres maris, c'est dans leur sang. Eux, ils ne peuvent pas voir une femme passer. Ça leur dérange. Ils veulent goûter, comme ils ont l'habitude de dire. Il y a la salade,
il y a les spaghettis, et il y a bolognaise, et il y a bourguignon, il y a demé, il y a akume, il y a djenkume. C'est certains hommes qui font ça. Mais maintenant, si toi, tu es femme, que ton mari est fidèle, prends soin de lui. S'occupe bien de lui. S'occupe bien de lui. Ne fais pas capricieux le moment où il va commencer à trouver quelque chose dehors. Voilà, c'est ça que j'ai donné à tous les côtés pour dire il y a aussi des hommes. Tu peux être gentil comme tout, mais lui, c'est dans son sang. C'est ce genre d'homme que je dis. Dis à ta femme que tu as des maîtresses dehors. Tu as peur qu'elle va te quitter. Tu as peur qu'elle va te laisser. Mais pourquoi tu fais des bêtises alors? Hein? Pourquoi tu fais des bêtises si tu as peur? Si tu as peur qu'elle va t'abandonner, pourquoi tu fais des bêtises? Mais si tu es un homme, assume. Dis-lui que maintenant tu vas prendre deuxième femme et tu vas prendre troisième femme et tu vas prendre quatrième femme. Faut pas qu'elle apprenne dehors chez les gens que tu as fait l'enfant dehors. Où tu as loué une maison à une fille ici, par-ci, par-là. Tu as donné l'argent. Nous tous, on doit changer nos cœurs. Hein. On doit transformer toutes nos épreuves à une réussite selon Dieu. Tout le monde, nous tous, moi qui en parle, je suis dedans. Nous tous, on doit changer nos caractères. On doit être transformés. Renouvellement d'intelligence du cœur. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te restaure. Toi qui souffres, toi qui traverses ce moment difficile, que Dieu te restaure, que Dieu te transforme, que l'épreuve difficile là, devient des témoignages pour toi, devient des témoignages pour toi, pour que tu puisses être épanoui. Shalom, shalom, shalom.